on voit que, et ça n'est pas non plus un hasard, que jusqu'aux sagas contemporaines, depuis le dualisme primitif, il y a cette confrontation entre le bien, le mal, comme l'envers et l'endroit d'une pièce, en quelque sorte. Alors, là, ça devient intéressant pour nous, parce que, évidemment, dans ce système de pensée, qu'est-ce que le héros? Le héros, on a tendance spontanément à se dire que c'est la figure du bien. C'est celui qui va incarner des valeurs, au sens le plus fort du terme. Voilà, l'honneur pour le Cid, par exemple, la loyauté pour Roland, qui va se sacrifier pour défendre l'empereur. Donc, véritablement, l'incarnation des valeurs d'une époque, d'un moment. De Gaulle, la résistance. Donc, à chaque fois, et je prends ici à dessein des figures à la fois historiques et de fiction, on pense le héros comme héros au sens porteur de valeur, porte-parole de valeur, incarnation de valeur. On l'a vu par exemple avec la résistance la dernière fois. Bon. Et c'est bien pour cela qu'on a du mal à penser ce que pourrait être une valeur négative. J'entends une valeur qui faudrait quelque chose, pas simplement pas un défaut. Non, qu'est-ce que pourrait être une valeur négative?